Bonjour à tous, c'est Virginie Bobet. Je viens vous souhaiter un très bel été puisque nous sommes au moment de mon enregistrement le lendemain du solstice d'été. Vous êtes vraiment là dans le zénith de votre être et j'avais envie de vous parler d'effectivement de ce moment de renaissance en fait qui est en train de se mettre en place. Alors moi je le sens très fort en fait à l'intérieur de moi et cet été voilà, j'avais envie de vous donner quelques mots, quelques pistes pour l'aborder de façon très optimum, j'ai envie de dire, pour que vous profitiez pleinement de cette période solaire, puisque c'est l'été. C'est aussi une période qui va venir remettre un petit peu en exergue euh, la dualité qu'on peut avoir encore en nous si vous avez pas encore suffisamment travaillé à l'intérieur de vous. Alors, vous avez vu, ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'on est très brassé. C'est la machine à laver. Bah, paniquez pas, restez bien présents. On est à l'essorage là. C'est en train de se terminer. Et justement, on va dans cette deuxième partie, le deuxième semestre de l'année, année 9, entamer prochainement l'année 1. Alors c'est vrai que ça sert à rien de trop anticiper les choses, mais ça va nous demander d'abord nous-mêmes de nous renouveler, de renaître. Et c'est ça que j'avais envie de vous transmettre. C'était déjà de vous interroger sur est-ce que votre deuil du passé est bien fait? Euh, Parce que comment vous voulez avancer dans l'avenir si votre passé, il est encore trop présent? Et ça, c'est des choses que je vois beaucoup en individuel et j'ai envie de prendre un petit temps collectivement là pour vous transmettre ça. D'abord, pour cette renaissance, c'est faire le deuil de votre passé. Essayez de percevoir, si vous ne savez pas, euh, comment vos émotions vous bousculent. Si vous avez une tendance à la surréaction dans ce que vous percevez autour de vous. Quand je dis percevoir autour de nous, beaucoup pensent que je parle des médias et tout ça et de ce qui se passe dans le monde. Bah, vous voyez, le monde aussi, il va bientôt renaître. Donc lui aussi, il est euh, dans ses fins de deuil et dans ses résistances à lâcher l'ancien pour aller vers du nouveau. Alors c'est pour ça qu'on revient à des choses très primitives comme la violence. Alors que la plupart d'entre nous sur la Terre, on n'aspire pas du tout à de la violence, hein. On aspire tous à du bonheur, de la légèreté, de la fluidité, du dynamisme des projets, de l'abondance. Et c'est tout à fait juste et légitime. Je vous renvoie à mon dernier livre, Écoute ton âme et tout devient possible, sur l'abondance et l'amour de soi. Donc, pour en revenir à notre naissance, là, et à faire ces deuils, bah, effectivement, allez voir vos émotions. Qu'est-ce qui vous fait qu'est-ce qui vous donne de l'émotion? Qu'est-ce qui vous fait surréagir? Et là, c'est encore des points où je vous invite là à observer. Est-ce que c'est une blessure qui n'a pas été libérée ou est-ce que c'est peut-être une valeur qui a été niée, bafouée? Voilà. Et puis, euh, essayer d'aller un petit peu plus loin que la réflexion habituelle et de vraiment de vous sonder. En plus, on est magnifiquement accompagné par des êtres de lumière. Il suffit de le demander par votre guide, par votre âme pour vous aiguiller dans ce sens. Et puis, un deuxième axe qui est un petit peu, qui s'enchaîne en fait du premier, c'est l'allègement de vos fidélités. À quoi vous êtes encore fidèle? Vous savez, on va vers sur une ère de souveraineté, et là, on vous demande vraiment une indépendance de votre pensée, une indépendance d'action, une indépendance de volonté. Euh, je pense qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup, peut-être chez certains, une forme de boulimie, une boulimie de savoir, avec les réseaux sociaux, avec YouTube. Je sais que beaucoup d'entre vous passent énormément de temps sur euh, l'écran, euh, mais ça peut être aussi à travers les livres. En fait, c'est bien, c'est très bien. On a eu besoin dans cette période de chamboulement très fort d'aller crocher notre regard sur d'autres repères un peu plus loin,
plus ceux qu'on avait nous, mais ceux qui pouvaient se pointer au fond là-bas à l'horizon et sur lesquels on pouvait s'accrocher dessus. C'est super important. Et du coup, on avait besoin, en fait, effectivement, dans une espèce de boulimie comme ça, de savoir. Là, on est clairement dans de l'intégration. Et puis, si vous n'avez pas cette indépendance, cette souveraineté, ce discernement, bah, vous risquez d'accrocher le regard sur des repères qui vous correspondent pas vraiment en réalité. Alors, je vous propose dans ce mois, ce- cette saison d'été, de prendre vraiment le temps de faire une pause, d'intégrer, bien sûr, et puis surtout de voir ce qui vous parle encore à vous quand vous faites le tri. Euh, c'est l'été, le ralentissement, la quiétude, la douceur. Et c'est vraiment là-dedans. Voilà. Parce que quand vous êtes constamment stimulé par des informations, des idées, des prises de conscience des autres, extérieures du coup à vous, bah, comment on fait émerger les vôtres? Ah, bien sûr que ça va vous stimuler, mais vu que vous zappez vite d'une information à une autre, je vous invite vraiment à intégrer. Si vous entendez un message qui vous parle profondément, je vous invite à vous poser et à éteindre toute sollicitation et à écouter ce que ça fait à l'intérieur de vous. Et puis votre âme, votre guide, les aides de lumière vont vous aider puisque c'est le but de vous accompagner spirituellement à votre évolution. C'est tout le chemin sur cette terre. Et ils vont bien sûr vous aider. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un peu de silence, un peu de calme, puis un peu moins d'action aussi, si c'est possible. Donc cet été, et puis les mois qui vont suivre l'été, on va vraiment être dans cette recherche de qui je suis vraiment, d'où je viens, oser renaître, hein, en sachant très bien qui l'on est et d'où l'on vient, et d'avoir fait ce tri conscient euh, de bah justement de d'où l'on vient, c'est aussi bah, les croyances limitantes de la famille, mais aussi leurs valeurs. Qu'est-ce qu'on garde, qui est magnifique, et qu'est-ce qu'on choisit euh, de ne pas porter, de ne plus y être fidèle. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas, au contraire. On va apprendre une autre forme d'amour, c'est l'amour de soi, en choisissant ce qui nous convient à nous personnellement. Et puis ensuite, une fois qu'on a choisi, finalement, il y a un temps aussi d'intégration, c'est-à-dire, est-ce que j'ai encore les réflexes anciens où je faisais comme avant? Donc cet été, une occasion de se demander ou de se redemander comment vous souhaitez avancer, parce que là, vous préparez sans peut-être vous en rendre compte le nouveau cycle de l'année 1. Vous êtes en train de faire le bilan pour vous demander comment vous souhaitez avancer. Comment? Et peut-être aussi quoi faire et avec qui aussi, pourquoi pas. Mais ça, c'est dans un second temps parce que ce qui compte, ce n'est pas le quoi, ce n'est pas l'action, c'est le comment, c'est-à-dire le être. Comment, qu'est-ce que vous voulez vivre? Donc, effectivement, tout ça, ça n'émergera qu'avec la simplicité d'être vous-même et, euh, et l'envie d'être dans cette deuxième partie d'année 2025, je vous le disais, des repères très importants vont s'effondrer à tous les niveaux. euh, et ceux qui n'auront pas de travailler ces repères, ça va être d'autant plus stimulant et agité pour eux. Et pour ceux qui ont travaillé sur eux, ben, bravo. Et vous verrez que ce sera déjà vous dans la projection à qu'est-ce que vous allez, à quoi vous aspirez dès aujourd'hui. Alors je dis projection comme si c'était demain, mais en réalité c'est déjà maintenant. Je vous le répète, hein, vous construisez aujourd'hui votre demain. Donc énergétiquement, là, vous êtes en train d'évoluer, grandir, changer, prendre des décisions, avoir des prises de conscience majeures qui font que, voilà, c'est décidé, c'est acté, vous ne faites plus comme demain, comme hier, pardon, vous ne faites plus comme hier. Et en fait, bah, ça va faire, par aimantation de votre vibration, euh,
surgir des événements, des rencontres, etc., qui vont nourrir en fait ce que vous êtes aujourd'hui dans le demain. Donc c'est essentiel de d'être à l'instant présent tout en ayant conscience que ce que vous aspirez profondément aujourd'hui s'installera demain. Et puis cette co-création va très très vite aujourd'hui, extrêmement vite. Donc des fois c'est quasiment instantané. Donc, une aspiration à vous retrouver, euh, aussi, quand vous vous retrouvez vous, que vous êtes encore plus dans l'authenticité, dans la simplicité de vous-même, que vous avez véritablement fait la paix avec vous-même, c'est-à-dire que vous avez vraiment lâché les luttes intérieures, vraiment, et puis vous avez encore un peu de temps là, si c'est pas encore tout à fait OK avec vous, eh bien, vous allez pouvoir vous retrouver aussi, mais là, avec d'autres personnes, déjà avec ses proches. La famille est très, très importante en cette deuxième partie d'année et dans les années à venir. Et surtout les retrouvailles d'âme. On va se retrouver entre nous et on va avoir envie de sortir de sa tanière. On va avoir envie de se retrouver. Vous verrez, 2026, ça sera une année beaucoup plus dynamique que cette année-ci, dynamique dans le sens des retrouvailles, du lien. Et en France, je parle de ce que je connais, il y a un véritable torpeur qui s'est installé depuis 5 6 ans, enfin surtout depuis les confinements. Je vous invite à ressortir le nez de votre tanière. Je vous invite à oser aller à la rencontre parce que il y a des magnifiques rencontres d'âme à âme qui peuvent émerger et dont vous seriez en gratitude infinie. Euh, Moi-même, la semaine dernière, j'étais dans un week-end de reconnexion. J'animais un week-end de reconnexion sacrée à Toulouse et je remercie encore chaleureusement les participants et Nathalie. Et j'avais euh, tellement euh, finalement besoin, sans le savoir, de vous retrouver tous et de vivre des moments extraordinaires. Et ça a été vraiment le cadeau de ce week-end auquel je ne m'y attendais pas. Ce fut un week-end extrêmement transformateur, extrêmement haut en lumière, en initiation, en sagesse et en ressenti. Parce que vous le savez si vous me suivez, pour moi, ce qui compte, c'est d'incarner sa spiritualité, qu'elle nous aide au quotidien. Et alors là, quelle formidable, formidable époque qu'on vit pour pouvoir justement incarner cette spiritualité et nous faire aider. Et on a besoin d'aide, hein. On en a tous besoin. Et on a envie comme ça de- d'être, oui, dans ce renouveau, pas pour se réinventer, pas pour être quelqu'un d'autre, non, surtout pas, pour être enfin vraiment nous-mêmes en réalité. Donc le week-end à Toulouse, la semaine dernière était vraiment incroyablement magnifique et ça m'a vraiment ouvert à cette envie de renouer dans le contact en présentiel, de vous initier en petits groupes, de pouvoir vous écouter, de pouvoir répondre à vos questions, de pouvoir être là, de se regarder, de se toucher et de vivre des choses au-delà des mots, au-delà d'une pratique, vraiment quelque chose, euh, une richesse avec laquelle on repart, profondément nourrie dans nos cœurs, nos âmes, et dans finalement toutes les parties de notre être. Et voyez, moi aussi, je réfléchis finalement à comment être dans ce renouveau. euh, et je commence déjà à réfléchir et je fais le tri entre ce que je viens d'initier ces dernières années et j'ai beaucoup œuvré, beaucoup en distanciel. Et là, je me rends compte que j'ai envie de vous retrouver plus en présentiel et puis aussi de vous accompagner euh, peut-être en plus petits groupes, mais plus intensément puis aussi plus proche, plus proche. J'ai envie de proximité, j'ai envie d'intimité en fait, hein, avec vous. Euh, et je sais, les guides me le disent sans cesse, l'avenir c'est le collectif, l'avenir c'est d'être ensemble, l'avenir c'est de construire ensemble, de faire des choses ensemble. Voilà. Euh, donc,
déjà, je peux vous dire que même si l'été ne vient à peine que de commencer, que je réfléchis à comment vous transmettre, comment initier encore avec les êtres de lumière, vos guides, vos âmes, tous ceux qui en auront profondément envie. Et on se retrouvera sur les routes et on se retrouvera aussi encore en distanciel également parce que le distanciel, c'est quand même formidable parce que l'on peut passer les frontières. Et ça, c'est quand même magnifique aussi, quand même, de pouvoir se retrouver avec ces nouveaux outils. Donc, sans doute moins de séances individuelles, hein, je commence à le dire encore et encore. Et, euh, et, euh, voilà, la transition de l'été, la pause estivale sera pour moi aussi, comme pour vous tous, un magnifique moment de renaître et d'être dans cette quiétude du moment. Alors, je vous souhaite un très très bel été. Soyez au zénith de votre être dans la connexion profonde à vous-même pour construire demain. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.